j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. On va faire, du moins je vais faire une carte dans laquelle je vais utiliser des petits supports en bois dans lequel il y a des petites décos et que l'on trouve souvent chez Action. Donc pour ma carte, je vais utiliser ça comme support et je vais le décorer et puis le mettre dans ma carte. Mais je vais vous montrer tout ça comme ça. Ça vous donnera des idées pour une petite carte surprise. Alors, voilà, ça commence. Pour la carte, j'ai utilisé du papier, c'est du papier blanc cartonné, c'est du 220 grammes. Donc la page, le morceau que je vais utiliser va faire 29,7 par 10,5. Donc là, je vais recouper à 10,5. Pas de bêtises, je vérifie, voilà. Donc voilà, ma lame commence à être fatiguée. Voilà. Donc on a bien, je vais recouper au cutter parce que c'est pas très joli. Il va falloir que je change la lame de massicot. J'ai même bien envie de changer de massicot parce que celui-là il commence à être très usé et mon outil pour plier ne tient plus tout le temps, donc c'est un peu fatigant. Du coup j'ai bougé. Et là, je vais y arriver. Je vais faire un joli bord net, mais je crois que la lame de mon cutter aussi est bonne à changer. Je vais changer aussi de cutter. Donc, je vais réussir à faire quelque chose de correct. Voilà, avec ça, normalement, il n'y a pas de souci. Ça va tout seul, voilà. Donc, je disais, on a 10,5 par 29. Maintenant, on va faire les plis. Donc les plis, je vais mettre mon outil. Le premier sera à 10,5. Le second sera à 12. Ensuite, on en fait un à 22,5. Sans bouger, ça serait bien. Donc 22,5 et à 24. Voilà pour le dernier. On va maintenant marquer les plis. Voilà, on obtient le petit support de la carte. Il va être comme ça. Ça ressemble à une petite boîte. Donc voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords du papier. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Et Vintage Photo, il me semble, oui. Donc, je vais prendre ça pour ancrer mes bords. Avec ma petite brosse.
Alors voilà, j'ai ancré de chaque côté. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, je vais décorer ma petite boîte. J'avais quand même préparé quelques petites choses parce que je voulais pas que ce soit trop long. Comme il y a quand même pas mal de découpage. Donc, voilà. Donc c'est pareil, j'ai coupé mes petits carrés. Alors les petits carrés. Voilà, alors pour faire le support de la carte, j'ai pris les dimensions donc, de ma boîte, donc largeur et longueur, la hauteur, et j'ai fait le support, j'ai rajouté quelques millimètres pour que ça ne gêne pas quand on va plier la boîte. Voilà, comme ça ira juste, il y aura quelques petits millimètres en plus, pour pas que ce soit gênant au niveau de du pliage et de la boîte. Donc maintenant on va s'attaquer à la déco. Donc pour décorer chaque carré, j'ai pareil pris les dimensions donc de chaque carré. Ils font 3,4 par 3,4. Des fois c'est pas tout à fait juste, alors on rectifie. J'ai recoupé un petit peu les bords de mes petits carrés. Je les ai tous ancrés, donc maintenant ce que je vais faire, je vais les mettre à l'intérieur, je vais les coller. Donc j'ai mis de l'encre sur tous mes petits carrés. Donc maintenant avec la colle. Hop. Donc c'est bien pour faire passer les chutes de papier. Donc je trouve que c'était une bonne alternative, on va dire. Donc voilà, les petits carrés, on les colle. On essaye de les centrer. Hein. De toute façon, la boîte par moment n'est pas droite, donc voilà. Donc on remplit toutes les cases avec le papier déco. Voilà. J'ai même pris du carton ondulé, ça fait une petite fantaisie supplémentaire. Donc je vous dis, pour les chutes c'est quand même l'idéal, ça fait passer on va dire quelques petites chutes de papier. Alors là j'ai pris un petit papier, alors, je vais le mettre sur mon petit papier, je vais vous montrer mon petit tampon. Voilà, là ça arrive à faire le point. Donc là ça fait le point. Voilà mon petit tampon cœur que je vais coller aussi dans une case. Alors là j'ai laissé le petit bord en bois. Là je vais mettre le petit nuage. Donc il y a moyen de les décorer avant ou après. C'est après selon ce que vous voulez mettre dedans. Voilà le petit dernier. Donc voilà, alors là j'ai décoré. Maintenant
j'avais préparé un petit papillon. Que je vais coller à l'intérieur. Donc sur mon... J'avais préparé aussi des petits cœurs. Alors les petits cœurs, je vais le mettre là. C'est un petit cœur en bois. Voilà. Un tout petit cœur rond en bois aussi. J'en avais un autre. Alors celui-là est vraiment petit, il doit faire à peine un demi-centimètre. Donc je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes autres petites décos? Alors, j'avais préparé des petites fleurs. J'avais une petite plume. Alors, je sais pas si je vais la mettre là. Je vais peut-être la mettre là. Voilà. Donc ensuite j'ai préparé une petite fleur que je vais mettre. Je vais la mettre là, tiens. Voilà, ensuite j'avais préparé de quoi faire une petite shaker ici. Alors je regarde, je vais couper du papier, du rhodoïde. Le bon est là. C'est pareil, alors j'ai pris là pour le rhodoïde, j'ai pris la dimension les bords extérieurs de la petite case. Comme ça, je vais mettre de la colle sur tout le bord et déjà je vais remplir. Alors voilà, j'ai préparé un petit peu des paillettes. Ce sont des grosses paillettes. J'ai mis quand même quelques petits strass dedans. Là, je vais mettre une petite pointe de colle sur le cœur parce que je voulais lui mettre un petit strass. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais voilà. Ça va être fait quand même. Voilà. Donc, là, je vais mettre un petit cœur en bois ici, puisque du coup, je n'ai pas retrouvé ce que je voulais mettre au départ. Mais c'est pas grave, on va lui mettre un petit cœur. J'avais préparé un petit tamponnage et il a dû se glisser entre deux papiers. Donc, bon, tant pis, on va rester dans les cœurs, c'est pas grave. Voilà. Alors, le petit strass. Donc, tu viens ici. Alors, hop. J'ai des toutes petites fleurs, donc. Des petites fleurs. On va mettre une petite fleur que je vais coller dans le fond où je vais mettre mes paillettes. Voilà. Alors, elles sont vraiment petites, hein, elles mesurent, je vais vous dire combien elles mesurent. C'est des fleurs que j'ai, elles font 1 cm. C'est des fleurs que j'ai depuis mes débuts dans le scrap. Donc, toi, tu vas venir coller là. Je vais laisser le petit nuage comme ça, tel quel. Et
Je vais venir coller un petit strass de la colle. Voilà. Voilà, ça c'est mon petit cadeau de Noël, c'est le stylo qui va avec ma silhouette et qui est très pratique pour coller ce genre de choses. Donc voilà, donc voilà pour ma petite shaker. Je vais rajouter quelques paillettes. Voilà. J'ai pas mis des paillettes fines parce que j'avais peur que ça passe au travers. Donc j'ai mis des paillettes, c'est celles de chez Action, là, les dernières qui sont, du moins les dernières de l'année dernière. Et j'ai rajouté un petit peu des sequins. Comme la boîte est quand même assez profonde. Et maintenant je vais coller mon rhodoïde sur ma case qui est pleine de paillettes. Donc voilà, la partie délicate, ça va être celle-là. Ça va faire comme un petit joint en fait avec la colle. On va bien en mettre de partout. Voilà. Et là, je viens positionner mon petit morceau de rhodoïde. J'appuie bien sur les bords. Voilà. Et on va laisser sécher. Maintenant, on va passer à la déco de la carte. Donc, une fois que ce sera sec, ça va être dans ce sens-là, je vais venir coller ma boîte ici. D'ailleurs, voilà, je voulais mettre ça. Je pense que je vais mettre ça, la petite banderole. Ça va finir la déco. Et ça aura le temps de sécher. Donc voilà, on collera ça à la fin. Maintenant, je vais venir décorer chaque partie de ma carte. Je vais commencer par l'intérieur. Alors, j'avais préparé, j'ai ancré aussi tous mes papiers. Donc ça va être pour l'extérieur, l'intérieur. Donc voilà, maintenant pour l'extérieur. Alors avant de coller, donc voilà, ça ira donc comme ça. Hein. Avant de coller mon papier, je vais mettre un petit ruban. Comme ça, on pourra nouer la carte. Donc j'ai pris un ruban, du moins 2 rubans de 24 cm que je vais venir coller là. Alors, mon double face. On va centrer à peu près. Hein. Je me mets par rapport au carreau de ma table de travail. Alors,
va se mettre à peu près là. Après, si vous voulez prendre les dimensions, je vous dis, j'ai centré à peu près. Voilà, maintenant, je vais pouvoir... Je vais remettre un morceau de double face pour que ça tienne bien. Et là, je vais venir coller mes papiers. Donc, je vérifie que je ne me suis pas trompée de côté. J'ai de la colle plein les doigts. Maintenant, je colle d'autres papiers. Voilà, alors ce que je vais faire en attendant aussi que ça sèche, je vais coller ce papier que j'ai oublié. Donc celui-là va venir sur cette partie-là, donc ça laisse le temps. Et je mettrai le ruban derrière. L'autre ruban, je le mettrai au dos. Voilà, donc là, ce doit être sec. Je voulais mettre quelques petits coups de tamponnage d'écriture pour décorer. Alors, je vais prendre celui-là parce que j'avais préparé du noir. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop foncé, donc je vais rester dans les tons marrons. Celui-là. Donc je vais pas tamponner en entier, je vais juste tamponner. Je vais éviter le tampon. Hein. Pas le tampon, le. Voilà, c'est pas assez foncé celui-là. On le voit à peine. Alors c'est lequel? Je vais prendre l'autre. Et puis si c'est pas assez, je mettrai du noir, tant pis. Alors, est-ce que... Une écriture qui n'a pas de sens. Voilà, celle-là, on la voit mieux. Je vais faire un petit peu de l'autre côté. Pour l'intérieur, ça ira. L'extérieur, je voulais mettre... Je vais faire avec ce tampon-là. Aussi, je vais en tamponner un petit peu sur l'extérieur. Pour rester dans le thème des cercles. Alors là, c'est une petite couronne, mais avec des cœurs. Comme ça, ça rappelle aussi la déco de ma petite boîte en bois. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais laisser comme ça. Et l'extérieur, je vais mettre un mix des deux, donc l'écriture et puis la petite couronne.
je cache bien mon ruban. Voilà. Là, il y en a assez. Et je vais repasser avec ma petite... Voilà, donc là je pense qu'il y a assez de tamponnage. Pour la déco, alors j'ai préparé un petit cadre, je vais reboucher mon encre. Donc le petit cadre, alors je l'ai ancré aussi, ça se voit un peu moins, mais je l'ai ancré, donc je vais le coller, il va aller là. Petite plume que peut-être à glisser dessous avant que ça colle. Alors dessous un peu plus par là, voilà. Comme ça. Donc, je vais juste mettre de la colle avant. Voilà, et puis j'avais préparé un petit mot assorti à mes papiers que j'ai ancré aussi. C'est une découpe du mot love, assorti à l'intérieur de ma boîte carte. Et donc je vais le mettre par là. Et alors, je vais cacher la petite tige de la plume. Ça va pas aller. Alors déjà, je vais mettre celle-là. Je sais pas si... Oh, je vais laisser le strass. Et puis, alors, avec du bleu. Voilà. Donc, ma petite fleur qui va venir là, avec une petite fleur bleue. J'aimerais bien que ça colle sur le papier et pas sur mes doigts. Donc celle-là n'ira pas. Voilà. Donc pour la déco, oh, je vais peut-être mettre une petite fleur. J'en ai des encore plus petites. Alors si j'arrive à trouver la couleur que je veux. Voilà, celle-là. Je vais la mettre dans le cœur. Donc maintenant, je vais laisser un petit peu sécher. L'intérieur, j'avais préparé un petit tag. Alors, je pense le laisser comme ça. Ou alors... je voulais mettre ça dessous, mais... Bon bah si, finalement, ça va pas faire trop mal.
rester sur sa première impression des fois. Hop. Je ne veux pas trop décorer l'intérieur, je vais juste laisser le petit tag. Peut-être rajouter une petite fleur. Alors une petite fleur. Voilà, un peu d'orange, mais je vais lui mettre un petit peu d'encre. Parce qu'elle est quand même un peu flashy par rapport au reste. Voilà. Ça me plaît un peu mieux. Là, je vais enlever ça. Hop. Donc, un petit point de colle. Ma petite perle qui va revenir au milieu. Voilà. Donc voilà pour la petite déco. Donc là je vais laisser comme ça. Là aussi. Maintenant je vais passer au dos de l'album puisqu'il faut mettre l'autre partie du ruban. Donc, je vais plier. Faire attention que ça ne bouge pas. J'aurais dû le faire avant, mais bon, tant pis. Maintenant, je vais faire avec. Donc double face et mon papier. Donc voilà mon papier, je vais coller. Voilà, donc le dos. Là, j'ai ma perle qui a bougé, forcément, puisque c'était pas sec. Donc l'intérieur est fait, la couverture aussi. Je vais rajouter, une fois que j'aurai fini, des petits, pas des sequins, mais du Crystal Drops, voilà. Et maintenant, on va passer au collage de la petite boîte. Donc la petite shaker, voilà, j'essaie de vous la montrer à l'horizontale, dis-moi là, un peu de biais pour que vous puissiez voir, voilà, ce que ça donne. Donc voilà, maintenant ça, je vais coller. Donc je vous montre, hein. Et on la colle sur la partie centrale. Donc vu qu'il y a 1 ou 2 mm autour, ça devrait aller sans problème. Donc voilà. Donc j'ai dit que le petit nuage laissé, le petit cœur, la petite plume, tout va pour le mieux. On peut rajouter, alors j'ai pas trop envie de trop charger. Non, je vais laisser comme ça. Je pense qu'il y a suffisamment de choses. Donc on ferme la carte. Je vais pas trop tirer sur le ruban parce que au dos c'est pas sec. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Donc le nœud, on fait un joli nœud. Donc là j'ai un petit peu du mal avec mes doigts. Et je vais essayer de le faire quand même mieux.
Alors j'ai de l'encre, de la colle de partout sur les... Voilà, c'est comme il est un peu grand, mais il est quand même plus joli. Donc là je vais recouper un petit peu mon ruban, parce qu'il y a largement de quoi faire. Donc voilà la petite carte surprise. Donc là je vais le recouper tout de suite. Bon, cela devrait bien couper. Voilà. Et donc là, voilà, c'est quand même plus joli. Donc voilà, alors, on va remettre un peu de lumière. Donc la petite carte est terminée, donc le devant, le dos que je vais laisser tout simple. Quand on l'ouvre, ça fera une petite carte surprise. Donc moi j'ai mis Love, mais on peut mettre Joyeux anniversaire. Hein, là je vais mettre le Crystal Drops tout de suite, parce qu'après je vais oublier. Et voilà, donc quand on l'ouvre, on a la petite surprise avec la petite boîte en bois. Parce que j'avais vu une couleur nacrée, du coup je vais mettre la couleur nacrée. Alors... Voilà. Et voilà. Donc voilà, avec le cœur des fleurs, avec ça. Donc celui-là il est nacré et il est transparent, il est translucide. Donc en séchant, il va devenir transparent. Mais en restant de couleur nacrée. Donc je vous remontre sans faire de bêtises. Voilà la petite carte avec la petite boîte. Donc je ferme, hop. Je fais mon petit nœud. Je crois que je vais laisser comme ça. Même. Voilà pour le petit nœud. Bon, ce sera mieux fait après, mais... Donc voilà, la petite carte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!